la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je suis en face de cette montagne à l'image de Moïse. Moïse allait sur une montagne pour rechercher la face de Dieu. Les grandes onction se retrouvent et sont provoquées par des prières étranges. Tu veux manifester le pouvoir, tu veux manifester la puissance de Dieu et tu refuses de faire des prières étranges. Ainsi, j'ai connu dans cette génération des femmes qui sont allées retourner avec les S qui les battaient, les S qui les avaient violées, les S qui avaient abusé d'elles. Tu n'es pas découragé pour retourner avec ton S sous prétexte que tu l'aimes. Mais lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, tu trouves des prétextes pour quitter la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans cette génération, Dieu n'a pas besoin de bébés spirituels. Dieu veut utiliser, oui, des enfants dignes. Dans ta famille, les sorciers ont commencé à jubiler. Dans ta famille, les sorciers ont commencé à tuer des personnes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ton poste. Sentinelle de Dieu. Dieu a besoin de toi dans cette génération. Dieu veut t'utiliser, oui, comme sentinelle, comme un vase vieux. Je suis venu sur cette montagne pour libérer des paroles, des mots de pouvoir. Je suis venu me lamenter devant le Dieu très haut. Dans cette génération où on voit des grands hommes de Dieu qui prient et qui jeûnent mais qui n'ont pas d'église. Là où on voit des faux hommes de Dieu avec des bagues, avec des chaînes, comme des rappeurs. Se promenant, oui, avec une grande église. Ils remplissent les églises, mais ils n'ont pas le pouvoir. Obligés de faire des faux miracles. Dieu a besoin de toi. Je suis la voix qui vous accuse sur l'autel de Dieu. Je suis la voix qui vous accuse sur l'autel de Dieu. Je ne prie pas pour que Dieu me donne l'onction. J'appelle ainsi l'Éternel Dieu Tout-Puissant à apporter la différence dans cette génération. Dans cette génération où des jeunes sont initiés à la Kabbale. Dans cette génération où des jeunes sont initiés à la magie. Ainsi, on se dit que ce sont des mystères. Pour prophétiser, il faut forcément être initié. Si tu n'es pas dans le réseau, tu n'as pas d'église. Écoute-moi bien, man of God, homme de Dieu. Il est vrai que tu n'as pas de vêtements. Il est vrai que tu n'as pas d'habits. Et souvent même tu pries et tu vas dans des familles, on te chasse. Écoute-moi très bien. J'étais comme toi, amaigri par le jeûne. 40 jours en train de jeûner. 21 jours en train de jeûner. Mais regarde où je me trouve. Je suis dans ce beau pays qui m'a accueilli. Je suis dans un lieu où je ne pensais pas être. Car Dieu est réel. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Et si tu veux, oui, arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'on t'a trahi. Parce que les fidèles t'ont quitté. Même Jésus-Christ, un moment où il priait, il a regardé derrière lui. Où étaient passés ceux qui l'avaient béni? Personne n'était auprès de lui, à part ses disciples. Ainsi, fortifie-toi, man of God. Fortifie-toi, homme de Dieu. Dieu a besoin de toi. Quand tu me vois prêcher, je prêche comme si c'est impalable. Je prêche comme si je suis en colère. C'est la colère prophétique de Dieu. Je suis animé de violence. Quand je vois que je déborde d'onction et je vois les faux en train d'adorer Dieu, pourtant ils n'ont pas le vrai Dieu. Je vois des faux en train d'enseigner des bêtises. Écoute-moi très bien. Dieu a besoin de toi. Tu as prié longtemps pour que le réveil vienne dans ta nation. Le réveil ne va pas venir dans ta nation. Le réveil va venir dans ta nation lorsque tu vas prier Dieu. Et tu vas demander à Dieu de te loin des faux hommes de Dieu. Tant qu'il n'y a pas une voix qui accuse ces faux hommes de Dieu sur l'autel de bataille, ces faux hommes de Dieu vont continuer d'initier les bons hommes de Dieu. Vous devez prier. Vous devez appeler le jugement de Dieu dans vos nations. Vous devez appeler le jugement de Dieu dans vos différents pays. Le miracle de Dieu se manifeste lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Tu veux qu'on respecte Dieu. Tu veux qu'on glorifie Dieu. On ne peut pas glorifier Dieu si tu n'as pas de puissance. Jésus-Christ marchait. Il a vu le temple. Il a vu les sacrificateurs. Il a vu des gens prêcher. Oui, prêcher la loi. Mais ils n'avaient pas le pouvoir. Jésus-Christ n'avait pas d'église. Il a commencé à opérer le surnaturel dans la rue, guéri. Il a guéri les malades. Il a réveillé les paralytiques. Il a réveillé les morts. Et les pharisiens étaient frustrés. Ils avaient des châteaux, ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Le pouvoir n'est pas forcément dans une église. Ainsi, Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est comme le vent. Tu ne sais pas où il va et tu ne sais pas d'où il vient. Ainsi, regardez le mouvement de l'Esprit de Dieu. Fini ces moments où nous parlons en langue et nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Dieu a besoin de ta prière pour détruire les autels de ta famille. Je ne suis pas l'ami des hommes de Dieu qui aiment marcher en réseautage. Je suis un solitaire, car Dieu m'a donné une onction qui me met à part, une onction étrange, une onction surnaturelle, une onction qui brise le joug de la malédiction,
Une femme que j'ai rencontrée, elle avait 14 ans. Elle ne voyait pas ses menstrues. Une femme que j'ai rencontrée, 10 années, elle ne voyait pas ses menstrues. Elle a vu la grâce de Dieu se manifester. Elle a vu l'autorité de Dieu se manifester. Et tu me dis que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de faire les débats théologiques. Vous savez pourquoi il y a les débats théologiques? Parce que vous n'avez plus Dieu en vous. Les gens ont soif de Dieu. Et voilà pourquoi ma prière que je fais dans cette génération, que Dieu relâche les anciens manteaux. Les pouvoirs qui ont été établis par les anciens prophètes comme Moïse, et Élie et Enoch. Le surnaturel de Dieu doit revenir dans la maison de Dieu. Je t'appelle dans le lieu où tu es à ne pas écouter ma voix, mais écouter ce que je dis. Car ce que je dis est profond. Ta parole sera puissante. J'ai connu un homme à la personne de Jean. J'ai connu un disciple de Jésus-Christ à qui Jésus-Christ a dit, tu t'appelleras maintenant fils de tonnerre. Des gens ont vu Élie faire descendre le feu. Mais il y avait une autre onction qui était cachée. Boanerges, le fils de tonnerre. Dans cette génération, les gens doivent prier et le tonnerre doit s'abattre sur les ennemis. Ce n'est pas seulement le feu de Élie. Nous sommes des fils de tonnerre. Nous sommes des lions. Nous régissons dans les différents royaumes. Nous sommes des serviteurs de Dieu de feu. Et le message que je donne ici n'est pas pour tout le monde. C'est un message pour une catégorie de personnes qui ont soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas comprendre mon message. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas comprendre mon message. Dieu est grand, Dieu est puissant. Sur cette montagne, je lève la voix. Oui, comme un prophète solitaire, j'appelle le triomphe de Dieu à rentrer dans ta vie. Je suis heureux quand je parle du Dieu très haut. Il est merveilleux, mon Dieu. Il est puissant. Reçois la grâce de Dieu. Viens te connecter dans mon groupe de prière. Viens expérimenter la grâce de Dieu. Sois béni puissamment avec le sourire prophétique.